Dans cette vidéo, je vous présente un outil de MaxQDA qui s'appelle Tendance, donc tendance de mots et de code. Il se décline en deux versions. C'est un outil qui est particulièrement intéressant quand on veut analyser des évolutions chronologiques. Donc il est ici dans les outils de visualisation de MaxQDA. Et celui que vous voyez ici, donc, c'est les tendances de mots. Donc c'est un outil qui vous aide à analyser où et à quelle fréquence certains mots apparaissent dans vos documents. Donc c'est un outil intéressant, même si vous voulez simplement comparer des documents non chronologiques, mais je le trouve particulièrement intéressant quand on veut voir les changements au fil du temps, ce qui est possible si vos documents sont classés en ordre chronologique. Donc par exemple, vous avez peut-être un rapport annuel sur un sujet spécifique que vous voulez analyser, des réunions mensuelles ou bien des articles de presse sur un sujet qui évolue, ou plein d'autres scénarios pour lesquels vous voudriez analyser la chronologie de vos documents et l'utilisation des mots et du vocabulaire. Donc ici, dans cet exemple, j'ai les discours d'investiture des présidents français depuis 1959, donc depuis De Gaulle. Donc on se doute que certains thèmes, certains mots de vocabulaire ont eu plus ou moins de poids ou de place selon les périodes et selon les présidents. Donc cet outil, vous pouvez l'utiliser soit pour un seul document ou pour plusieurs documents. Donc ici, avec cet exemple, c'est plusieurs documents. Pour un seul document, vous allez avoir exactement la même chose, sauf que le texte va être divisé en sections de même longueur et vous allez obtenir la fréquence des mots sélectionnés dans chaque section, donc au fil du document, sous la forme d'un graphique linéaire comme celui-ci. Pour les documents multiples comme celui-ci, donc s'ils sont classés par ordre chronologique, vous pouvez examiner comment l'utilisation des mots change au fil des documents, donc au fil du temps. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas énormément d'outils pour faire des analyses chronologiques avec MaxQDA. Et de la même façon qu'on peut utiliser les documents multiples, on peut aussi utiliser des groupes de documents et des ensembles de documents, donc pré-classer les documents qu'on veut analyser selon leur chronologie. Donc si on retourne à MaxQDA ici, vous voyez ça, c'est mon corpus. Donc vous voyez que dans ce corpus, les discours n'ont pas encore été codés. Donc ce que je vous montre, en fait, ça permet aussi de faire une première exploration un petit peu thématique des documents. Donc on va regarder comment utiliser l'outil avec cet exemple. Donc à partir de la barre d'outils, outils de visualisation, on l'ouvre en choisissant soit document unique, soit document multiple. Ici on va choisir multiple. Et si vous voulez comparer des groupes de documents ou ensemble de documents, choisissez multiple aussi. Et ensuite, vous voyez, une fois ouvert ici, vous allez pouvoir sélectionner vos groupes de documents, ensemble de documents et documents. Donc ici, sélectionnez des documents. Donc c'est toujours eux qui sont affichés par défaut en arrière, mais on va les resélectionner ici. Voilà, donc on a tous les discours de 1959 à 2022 ici. Quand vous créez un nouveau graphique, vous voyez que les mots listés ici, ce sont les mots les plus fréquents du corpus, qui généralement ne sont pas des mots très intéressants. Mais bien sûr, vous pouvez modifier cette liste, donc les effacer. Ici, on va effacer tous les mots de liaison. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aller chercher les mots qui vous intéressent. Par exemple, ici, on va commencer avec Europe. Voilà, donc le mot Europe vient de s'ajouter ici, et on voit notre courbe. Donc on voit que Mitterrand, en 1988, le mot Europe a été mentionné une fois. Chirac en 2002, 2 fois. Sarkozy une fois. Hollande 4. Macron 3, puis 2. Là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de l'Europe. Donc, d'aller voir ce mot dans son contexte. Donc pour ça, simplement, cliquez sur le petit point ici, et donc vous avez l'extrait correspondant. Donc, plus encore dans l'Europe sans frontières de demain. Ça, c'est Mitterrand en 1988. Et si on veut plus de contexte, on peut ouvrir ça en arrière-plan. Donc, si je clique là-dessus, ça se voit pas parce que c'est en arrière-plan, mais en fait, le discours en question va s'ouvrir ici à l'endroit où ce mot est mentionné. Donc, c'est ça. Comme beaucoup d'outils dans MaxQDA, c'est interactif et vous pouvez toujours retourner à votre texte dans son contexte et vous pouvez avoir des informations en laissant vos souris traîner sur certains éléments. Alors, on va faire la même chose maintenant avec guerre, par exemple. Là, si je veux voir mieux mon graphique guerre, je peux juste mettre Europe en arrière-plan et l'effacer pour quelque temps sans pour autant enlever le mot de la liste. Donc, guerre, pareil ici, on va aller voir ce qui a été dit. Donc, Mitterrand ici, donc dans la paix et la guerre. Donc là, on voit que c'est plus une expression qui utilise ce terme qu'une référence à un événement précis.
Donc Macron 2017, pareil, les va-t-en-guerre, donc là aussi une expression, pas un événement précis. Par contre 2022, voilà, du retour de la guerre en Europe à la pandémie. Là, on voit qu'on fait plus référence à un événement actuel. Donc, regardons autre chose de peut-être plus joyeux, étudiant. Donc, bon, non, on ne parle pas d'étudiant. Si un mot ne s'affiche pas quand vous commencez à taper ici, c'est qu'il n'est pas dans votre corpus. Allons voir autre chose. Économie, c'est sûr qu'on va en parler d'économie. Voilà, alors économie, j'en profite ici pour vous montrer la lématisation, donc l'outil de lématisation qui est ici. En fait, la lématisation, ça consiste à ramener tous les mots à leur racine, donc pluriel et singulier. Ici, on voit que tout est au singulier. Mais si je désactive celui-ci, du coup on repart à 0, et que je recommence, là on voit qu'on a économie singulier pluriel, économique singulier et pluriel. Donc on comprend l'intérêt de lématiser dans cet cas. Voilà, donc économie, économique, ici. On va réenlever lématiser. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, l'écologie maintenant. Donc écologique, environnement. Environnement. Non, on ne parle pas d'environnement. Bon, ok. Travail, c'est sûr, on va en parler de travail. Voilà, travail, travailler. Vous voyez qu'il y avait travailleurs aussi. Là, on en parle un peu plus. Voilà, et un peu plus récemment. Voilà, donc là aussi, on peut aller voir qu'est-ce qu'on en a dit. Donc, la paix, la guerre, le travail et le sang. Ok, donc Mitterrand 81. Et ici, on va avoir plusieurs mots donc, qui sont sur le même point, donc travailler et travail. Voilà, donc peut-être un dernier exemple. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Ah oui, on va remettre lématisé. On va aller chercher hommes et femmes pour voir si c'est à peu près équilibré. Pas tellement, pas tellement. Bon, donc voilà, vous voyez que c'est un corpus limité, mais vous comprenez le potentiel. Comme je disais, si vous avez un seul document, donc au lieu d'être différents documents, ici en bas, ce sera des sections de longueur égale de votre document. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution au fil du document. Voilà. Une autre chose intéressante, c'est que vous pouvez voir la fréquence des mots, ici. Donc ça, c'est la fréquence des mots qui est dans votre corpus, et vous pouvez faire le ménage et en effacer quelques-uns, mais les rendre non visibles. C'est le même outil de fréquence des mots qu'on retrouve dans d'autres outils de Maxculia, comme les nuages de mots, par exemple. Autre chose, vous pouvez changer la palette de couleurs si vous voulez, et il y a des outils d'export ici. Juste un mot sur les tendances de code, donc ils sont ici. Ça fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'au lieu d'avoir la fréquence de mots, vous allez pouvoir analyser où et combien de fois vos codes ont été appliqués dans vos documents. Mais à part ça, c'est exactement la même chose, ça fonctionne de la même façon et ça s'ouvre au même endroit. Une question importante avec cet outil, donc quand on veut l'utiliser de façon chronologique, c'est comment classer les documents dans l'ordre chronologique. Parce que l'outil ici va classer vos documents dans l'ordre où ils sont dans votre liste de documents ici. Donc la classification doit se faire à partir de là. Donc pour moi c'est facile, l'année est dans le titre, c'est le premier élément du titre, donc j'avais juste à faire un clic droit, trier les documents et les mettre par ordre alphabétique. Si vous avez plusieurs documents par année, on peut faire la même chose avec le format année, mois, document comme ceci par exemple, donc ça va les classer dans l'ordre chronologique mais en prenant en compte le mois et le jour. Il y a aussi une autre option de classification qui est d'utiliser les groupes de documents ou même les ensembles de documents pour les classer par période ou par année. Donc vous pouvez faire ça manuellement ou vous pouvez passer par les variables pour créer des ensembles par année ou par période et les analyser ensuite. Voilà, donc juste un petit mot de précaution, c'est un outil qui est à mon avis très intéressant pour explorer, pour étudier vos données. Par contre, il a un défaut, je trouve, c'est le type de graphique. Donc son défaut, c'est qu'en termes de sémiologie, de sémiotique, une ligne, donc comme ça, ne devrait être utilisée que pour représenter un phénomène continu. Alors, ce que je veux dire par phénomène continu, par exemple, si on pense au temps qu'il fait, à la météo. La température, c'est un phénomène continu, c'est la même chose, qui évolue continuellement, chaque seconde de chaque jour. Donc ça, c'est continu, et ça pourrait être représenté par une ligne. Par contre, les précipitations, la pluie, c'est pas un phénomène continu.
Alors, je vous l'accorde, ça peut ressembler à ça si vous habitez en Écosse ou en Bretagne, mais c'est plus comme des seaux de neige ou d'eau qui tombent de temps en temps ou assez souvent. Mais ce n'est pas un phénomène continu qui varie chaque seconde, comme par exemple le débit d'une rivière, qui est constant. Bref, ce que je veux dire, c'est que la fréquence des codes n'est pas un phénomène continu. Donc si on veut suivre les règles de base de la sémiologie, il ne faudrait pas les représenter sous forme de lignes comme ceci. C'est pas un gros défaut si vous utilisez cet outil pour explorer vos données. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit si vous prévoyez d'utiliser ces graphiques pour des présentations, des rapports, et encore plus si vous les mettez dans vos mémoires de maîtrise ou de doctorat, parce que c'est quelque chose que le jury pourrait vous dire, vous reprocher. Donc voilà pour cet outil. En conclusion, une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il existe d'autres outils pour faire des analyses chronologiques ou diachroniques dans MaxQDA? Alors oui, on peut utiliser les variables. C'est pas un outil qui est prévu exprès pour faire des analyses chronologiques, mais on peut utiliser les variables. Donc cet outil ici de tendance de mots, c'est le principal outil de visualisation pour les chronologies, donc pour visualiser des évolutions. Mais bien sûr, par contre, on peut utiliser les variables pour comparer des périodes, donc ce qui a été dit, ce qui a été codé sur différentes périodes, et les utiliser avec d'autres outils. Donc pour ça, simplement, créer une variable date ou simplement une variable avec un nombre si l'année suffit, et ensuite vous allez pouvoir définir des périodes de temps à comparer et utiliser les outils des méthodes mixtes pour faire votre analyse.